reconnaître le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le CBD et sur le chanvre. Il faut être humble déjà de se le dire. Il faut se dire, oui, les personnes, d'où qui viennent, d'Afrique ou d'ailleurs, lorsqu'ils entendent parler du chanvre, ils ont déjà des idées arrêtées en fait sur le sujet. Donc, au lieu de dire aux gens, allez-y vous-même faire vos propres recherches, c'est vrai que c'est important de prendre le temps d'échanger avec les gens. Et nous, c'est vrai qu'au niveau de la société Zaza Riviera Herbe, on ne souhaite pas être que des vendeurs. On souhaite être aussi des conseillers. Voilà, pouvoir conseiller les gens, être à leur écoute. Donc, depuis le début de l'année 2023, toutes les formes de CBD sont désormais légales en France. Elles peuvent être commercialisées et consommées en toute quiétude. À condition de présenter une teneur en THC inférieure ou égale à 0,3%. J'insiste encore sur ces deux points. Elles peuvent être commercialisées et consommées. C'est-à-dire qu'on a le droit, lorsqu'on a une entreprise, de vendre du CBD. Moi, je suis sportif. Je fais régulièrement du sport, que ce soit des sports de combat, que ce soit des sports d'entretien. J'aime beaucoup faire des divers sports, la natation, et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que parfois, notamment en boxe ou machin, tu peux très vite avoir des petites douleurs. Douleurs au niveau du doigt, même si tu as un tendon, tu as une douleur au poignet, douleurs musculaires au niveau des jambes, etc. Et c'est vrai que le CBD, là ici par exemple, vous avez l'huile isolate 10%. C'est une huile qui peut vous aider contre les douleurs musculaires. Ce n'est pas un médicament et c'est un substitut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vraiment faciliter cette chose-là. Les sportifs. Vous avez par exemple des sportifs de la NBA, pour ceux qui suivent un peu les basketteurs. Vous avez des catcheurs, donc les sportifs de sport, qui font des sports de combat, de MMA, etc., etc. Comme par exemple, je me rappelle encore, là je viens pendant qu'on discute, je me rappelle, je ne sais pas si certains connaissent un petit peu au niveau de l'UFC, Nat Diaz. Nat Diaz qui, pendant une pesée, il était venu avec un joint de cannabis. Ça avait fait débat. Mais, à cette époque-là, il avait été interviewé, il avait dit, il faut être honnête, il y a beaucoup de combattants ici, là, pour leur douleur, pour le machin, ils consomment. C'est pas pour être pompé, là, moi je suis un père de famille. Mais c'est parce que j'ai des douleurs, ça m'aide. Ça avait ouvert un peu le débat, justement par rapport à l'utilisation de ces produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le CBD est utilisé par beaucoup de sportifs. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à cause du taux de THC, qui va être moins. Tu vas garder tous les bienfaits liés donc, à la plante de nombre du cannabis, tu vas garder tous les bienfaits antioxydants, pour la peau, pour le bien-être de manière générale, mais jusqu'il n'y a pas le THC dedans. Tout à l'heure, on a un peu abordé ça. Ici, nous avons une huile 5% isolate pour les animaux, par exemple, pour les chats comme pour les chiens. Et c'est vrai que les animaux, comme les êtres humains, avec le temps, à partir d'un certain âge, ils souffrent de douleurs. Douleurs musculaires, anxiété, stress. Et c'est vrai que l'huile de CBD s'est prouvé que ça pouvait aider les animaux. Nos animaux, nos petites bêtes, on ne s'en rend pas compte. Mais parfois, ils peuvent avoir de l'arthrose, du cancer, les chats, les chiens aussi ont le cancer, de l'anxiété. Dans le chanvre, tu as principalement deux molécules. Tu as le cannabidiol, appelé couramment le CBD, et tu as le THC, qui est le tétrahydrocannabidiol. Ce sont les deux molécules que tu vas retrouver dans le chanvre, dans le cannabis. Qu'est-ce qui se passe pour le CBD? Le CBD, on va retirer cette partie, donc le THC, d'accord? On va retirer cette partie pour ne laisser que celle-ci, qui au final devient commercialisable et qu'on peut consommer comme on le souhaite, soit en fleurs, soit en huile
ou une autre façon, comme des cookies, en infusion, etc., pour la peau, etc. Donc, j'insiste là-dessus, Guylaine. À retenir, 1. Le CBD est une substance légale et naturelle. 2. Le CBD, ce n'est pas une drogue, il n'y a donc aucun risque de dépendance. 3. Le CBD n'est pas autorisé à la vente chez les mineurs. Je précise aussi chez la femme enceinte sous certaines conditions. La femme est enceinte et elle consomme certains produits CBD, pas tous. 4. Le CBD possède de nombreux bienfaits sur la santé sans avoir besoin d'une ordonnance. Ce que nous regrettons aujourd'hui par rapport justement à ça, c'est le fait que les produits à base de CBD pour le moment ne soient pas remboursés par la sécurité sociale. Quel est le schéma lorsque tu vas acheter ton pochon de shit ou de cannabis chez le dealer? Le schéma, c'est lequel? Tu le contactes. Il te donne un rendez-vous. Tu arrives au point de rendez-vous, tu es comme ça. Tu as peur qu'il y ait la BAC ou les flics, tu es comme ça. Déjà, tu n'es pas bien déjà à la base. Tu vas chercher un produit qui est censé te rendre bien. Mais déjà à la base, tu pars, tu es stressé. C'est un peu faux déjà. Pas bon déjà, le bas il n'est pas carré déjà, comme on dit. Ensuite, le dealer, tu vas le voir. Le dealer est comme ça. Il va te sortir le shit que tu as acheté où? De sa chaussette, de son caleçon, de sa sacoche. Le geste que tu as avec le dealer, ça, ce geste, tu donnes de l'argent, il te donne le shit. Tu es condamnable. Voiture de police passe, la BAC passe, flagrant délit, hop, zonzon. Tu es condamnable ou tu prends une amende. Ce qui n'est pas le cas quand tu vas dans une boutique de CBD pour acheter des produits à base de CBD. Pourquoi? Parce que tu as encore tous les autres effets de bien-être, mais tu n'as pas les effets psychotropes. Tu n'as pas les effets psychotropes. Donc, ouais, déjà en termes d'avantages, il y a déjà des avantages. Ensuite, le produit que tu vas aller acheter chez le dealer, quel est son taux de THC? Tu connais pas. Le dealer ne va pas te sortir une fiche. Hein. Il va te dire, oh oui, ça vient du tel labo. Non, il va te dire, frérot, t'as vu, ça vient du four, t'as vu. Tu as dit, mais comment quel four? Frérot, ça vient du four. Tu me demandes, c'est quoi? Il va te dire, c'est bon, vas-y, lâche l'affaire. Tu ne connais pas la provenance du produit. Du produit que tu vas consommer, qui va agir sur ton corps et sur ton esprit. Tu ne connais pas la provenance. Tu fais confiance juste au gars qui a la capuche, le frérot qui vient, qui a la cité avec toi. Non. Sur le long terme, tu dois faire attention à toi. Est-ce que tu consommes? Avec les produits de Zaza Riviera, vous avez de la traçabilité. Ça vient de tel labo. La plante vient de tel agriculteur. Vous connaissez le son taux de THC. Si j'ai un souci, je sais que l'agriculteur, il est là. C'est sa responsabilité parce qu'il m'a dit que c'était 2% de THC. Le dealer, tu vas le retrouver où? Tu vas te plaindre où? Tu es déjà toi-même dans l'illégalité. Vous voyez le système, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, ça c'est... En mai prochain. Je vois que c'est très limoneux, une terre très fertile, à laquelle le chanvre visiblement se plaît. Le grand-père de Julien cultivait déjà le chanvre au début du XXe siècle, mais les récoltes étaient alors utilisées